Forêt de Pimodan, décembre 2010. Cela n'en a pas l'air, mais cette exploitation forestière est une expérience unique. Elle combine pour la première fois un système de câble-mât et des chevaux. L'exploitation au câble, c'est 3 personnes. De manière générale, il y a donc le bûcheron, le débardeur, la personne qui accroche les bois, et à la réception, au téléphérique et donc dans la pelle, l'engin qui va permettre de reprendre les bois parce qu'on les sort en long et ils sont retravaillés, refaçonnés sur le bord du chemin, il y a une 3e personne. Plus ici, donc 2 débardeurs à chevaux avec 3 chevaux. On s'est rencontré avec Nicolas sur une grosse foire forestière au printemps à Euroforest où il y avait un concours européen de débardage. Et puis on a fait quelques démonstrations en commun. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de conjuguer les deux pour que les deux soient le plus efficaces possible. Et surtout économiquement. Oh. Pour optimiser l'exploitation, Nicolas Bernard a choisi de les associer à son équipe. L'organisation du chantier ici, au câble-mât, a été un peu particulière. Normalement, le câble-mât travaille tout seul sur des distances relativement longues. Alors que sur cette parcelle-là, les distances de ligne qu'on pouvait poser n'excédaient pas 200 mètres et il n'était pas possible économiquement, de manière rentable économiquement, d'envisager de poser notre installation dont le temps de pose avoisine à peu près les 3-4 heures pour travailler sur une, en fin de compte, petite surface. Donc on fait des interlignes beaucoup plus grands que d'habitude au câble-mât et entre ces interlignes, c'est les chevaux qui vont nous débusquer les bois. C'est-à-dire que le cheval va au-delà de ce que nous on arrive à attraper au téléphérique et nous ramène les bois. Donc on passe, au lieu d'avoir des interlignes de 30 mètres, on passe sur des interlignes de 150 mètres à peu près, avec évidemment tout le volume ramené par les chevaux entre. La parcelle fait au total 650 mètres, soit 5 étapes de montage du câble. Avant le débardage, il faut choisir puis couper le bois. C'est le rôle de Stéphane. Habitant Utenhofen, à 33 ans, cela fait 13 ans qu'il bûcheronne. C'est un métier passionnant. J'ai toujours, depuis tout petit, je voulais déjà faire ça, quoi. Et travailler en forêt, quoi. Et ce qu'il y a ici avec cette machine, c'est que on est vraiment polyvalent, quoi. Je fais pas que du bûcheronnage. Comme je suis de formation garde forestier quand même, c'est moi qui choisis les arbres qui sont à couper, quoi. Aujourd'hui, c'est la 2e semaine dans cette forêt et malheureusement, il neige. Le point négatif, c'est de travailler dehors quand il pleut, quand il fait pas trop beau, quoi. Mais bon, on a tous les autres jours où il fait beau et on est toujours à l'extérieur, quoi, à l'air libre, quoi. J'aurais pas supporté de travailler dans un bureau, alors il y a du pour et du contre de travailler dehors. Mais bon. Une fois le bois à terre, ce sont les chevaux qui vont attrouper les grumes, c'est-à-dire approcher les troncs du câble. Cette première manutention ne fait pas de dégâts au sol. La qualité du travail que fait le cheval dans ce type de peuplement est assez phénoménale. On le voit, la maniabilité du cheval est impressionnante et le fait de la souplesse de cette maniabilité permet d'exploiter en grande longueur sans absolument faire aucun dégât. On peut regarder, il n'y a pas d'arbres qui sont écorcés, le cheval de toute façon va pas forcer de lui-même et du fait de sa maniabilité, on arrive à la fin à sortir du peuplement sans avoir fait le moindre dégât, quoi. Avec quand même une force de traction qui est assez conséquente de toute façon, ça c'est des bois qui posent aucun souci, quoi. Donc on a ici une paire d'Ardennais, Trésor et Odilon. Trésor a 3 ans, c'est un poulain qui est au dressage. C'est sa première semaine de chantier réel.
Et puis Odilon qui a 9 ans, qui a déjà 6 ans de forêt derrière lui. À gauche, doucement. Oh, oh. Arrivé de Rambouillet, au sud de Paris, le troisième cheval, Mistral, n'est pas de la même race. Ça c'est un boulonnais. C'est pas des chevaux qu'on voit couramment. Je pense qu'il y en a que 2 en France qui débardent. Celui-là et un qui est dans le nord. Mais c'est pas des chevaux qui sont très bien adaptés pour mon goût. C'est des chevaux qui sont très forts en traction mais qui ont plus de sang, qui sont plus nerveux. Voilà le tracteur. Les Ardennais ont des caractères très froids. C'est des chevaux très dociles, très froids dans leur tête. Donc pour la sécurité, c'est très important parce que c'est des chevaux qui sont très calmes. S'il arrive quoi que ce soit, ils s'arrêtent. Et ils n'ont pas peur de grand-chose. Donc nous, ça nous met en sécurité derrière parce que c'est quand même un métier un petit peu à risque. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Ces chevaux travaillent 9 mois dans l'année, mais il faut s'en occuper tous les jours. En un an, ils assimilent une quinzaine de mots, les premiers, la gauche et la droite. Hey, hey. À gauche. Hey, hey. C'est bon. Hey, hey. Gauche. Vraiment. Hey. Hey. Hop. Ils sont indispensables pour ces forêts, car même si les exploitations se font l'hiver pour ne pas trop abîmer les sols et les arbres, ici, aucune lourde machine ne peut accéder, alors que les chevaux, eux, ne font que dans les 850 kg. Ici, dans cette coupe-là, ça a déjà été essayé. Ils ont essayé de faire rentrer des machines, mais là, on ne voit pas à cause de la neige, mais l'eau est pas loin du tout de la surface. Où nous, on s'en perçoit quelquefois dans des trous. Quand les chevaux descendent, on voit l'eau qui remonte. Donc c'est impossible de mettre des machines. C'est pour ça qu'on est en association avec le câble. Puisqu'on ne peut pas mettre d'engins lourds sur ces sols de tourbe. C'est des tourbières, l'ancienne prairie inondable. Pour les sortir de la forêt, le câble-mât soulève les troncs, un moyen qui trouve son utilité là où le sol est marécageux. Il faut presque une journée pour installer la ligne, la vitesse de déplacement et les zones d'arrêt sont paramétrées à ce moment-là. Sur le modèle qui est là derrière, qui est monté sur remorque, on a 500 mètres de capacité. Donc on peut débarder sur 500 mètres de long et après de part et d'autre, on a encore une amplitude de 100 mètres de câble. On peut tirer à gauche ou à droite. Si c'est des peuplements très denses, on ne peut pas tirer sur 100 mètres de câble parce qu'on va faire trop de dégâts, quoi. On travaille en général de part et d'autre d'une ligne sur 15 à 20 mètres. C'est un système qui, les 5 dernières années, commence à pointer du nez en Alsace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 entreprises en Alsace qui sont équipées avec des câbles-mâts. Un sur remorque, c'est le nôtre, et 2 sur camion. Le gabarit n'est pas le même, on ne se fait pas de concurrence parce que chaque système est spécifique à un autre type de travail. Nous, on a un système plutôt léger où on va avoir des possibilités d'aller sur des petits chemins, sur des petites pistes, à partir du moment où on passe avec la remorque et un tracteur, on y arrive. Avant le transport, une machine trie les arbres en catégories différentes, les plus gros plus chers d'un côté, les rondins rectilignes de l'autre. 4 produits sont ainsi classés. Dans la tête, comme dans une tête d'abatteuse, donc les machines qui récoltent les bois sur pied, il y a toute une informatique embarquée, c'est-à-dire que l'arbre va être mesuré. Quand il défile dans la tête, il y a une roulette qui prend sa longueur et au fur et à mesure qu'il défile, les rouleaux qui le font défiler se resserrent et donc par un système de codeur, ça relève le diamètre de l'arbre. Ici on est dans du pin sylvestre, on peut faire 4 produits différents, des produits de sillage, des produits qui vont servir à faire du rondin ou alors les produits bas de gamme qui vont servir à faire du panneau de particules qui partent dans les industries, quoi. L'expérience chevaux plus câble-mât semble une réussite. Malgré le coût supérieur à un débardage classique, la capacité et l'efficacité du débardage est augmentée, 15 mètres cubes coupés à la mi-journée.
une association qui sera reconduite dans une autre forêt d'ici ou d'ailleurs.